Bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous avons une formation au trading actif et le sujet très intéressant, l'entrée automatique avec des outils graphiques. Alors, on va passer tout de suite à l'agenda pour voir ce qui est au menu ce soir. Donc, un petit topo pour présenter un petit peu de quel outil graphique on parle et comment on utilise des outils graphiques pour les transformer en signaux de trading. Et puis après, on illustrera cette capacité qu'ont ces outils graphiques à se transformer en signaux avec des exemples pratiques. Les exemples, on les montrera avec le contrat simulation. Donc, à travers la plateforme, ça rendra les choses beaucoup plus claires et on voit tout de suite quels sont on va dire les types d'outils graphiques auxquels on pense. Il y a la ligne horizontale, la ligne de tendance, le canal de tendance. Et alors, au niveau de la stratégie numéro 4, c'est une utilisation du canal de tendance en tant que filtre. Donc ça, c'est très intéressant. C'est rarement utilisé et pourtant c'est très puissant. Donc, j'espère que on va dire, ce programme vous intéressera. Et donc, je vais tout de suite attaquer maintenant avec une petite réflexion sur les prix et l'évolution des prix. Donc, vous avez ici sur votre écran 1, 2, 3, 4, 5. 5 journées d'un contrat, je ne sais même plus lequel c'est exactement. On le voit dessiné en ligne. Pourquoi il est dessiné en ligne? Parce que les lignes connectent tous les prix de clôture. Et on s'aperçoit quoi? Que le parcours est fracturé. Le parcours des prix est fracturé. C'est-à-dire que les prix ne se déplacent pas en ligne ou de façon linéaire, hein, comme on peut le voir ici. Vous voyez, les prix montent et puis soudainement, les prix descendent. Et puis, tant qu'ils ne remontent pas, ils descendent. Et puis, à un moment, ils ne veulent plus descendre et alors ils remontent. Donc, lorsque vous regardez l'évolution de ces prix, vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup d'opportunités pour de l'analyse graphique. Et l'analyse graphique, c'est à la base l'étude des lignes de tendance, des supports, des résistances. Donc, mon point ici que je suis en train de faire, c'est que le parcours fracturé des prix offre à nous autres traders de nombreuses opportunités sous forme de signaux. Alors, vous voyez que j'ai accompagné ici le mouvement des prix en dessinant des lignes de tendance. Donc, dessiner une ligne de tendance, c'est quelque chose qui s'apprend assez vite, qui est assez intuitif. Et ce que j'ai matérialisé par ce triangle rouge, c'est en fait le signal. C'est-à-dire que tant que le marché progresse au-dessus de la ligne de tendance qui est à gauche, là, il n'y a pas de problème. Et puis à un moment, le marché va casser cette ligne de tendance, et ça, c'est ce que l'on va appeler potentiellement un retournement de tendance. Donc, est-ce qu'il va se confirmer ou pas? Ça, c'est une autre question. Ce n'est pas forcément vrai qu'il va se confirmer, mais en tout cas, ce moment crucial, lorsque le marché se retourne et croise la ligne de tendance, c'est quelque chose où, dans beaucoup d'opportunités, dans beaucoup de situations, quelque chose que l'on peut exploiter à ses fins pour, grosso modo, prendre la position à la baisse. Et ici, vous avez la même situation. Donc, le marché baisse, on dessine notre ligne de tendance. À un moment, le marché ne veut plus baisser, il perce, et puis on est en position de hausse. On dit que la tendance baissière est terminée. On a une nouvelle tendance qui s'est construite. Bon, ici, c'est la fin de journée, etc. Quand vous regardez, il y a différentes figures. Ici, on a ce qu'on appelle des lignes de tendance obliques, mais il y a aussi, par exemple, des lignes de tendance horizontales. Ça fait partie des outils dont on va parler ce soir. Et puis, vous avez aussi des concepts un peu plus sophistiqués. On met deux lignes de tendance ensemble. Alors, soit on sort par le haut, soit on sort par le bas. Et avec la plateforme NanoTrader, on peut tout à fait utiliser deux conditions comme ça pour que si on en prend une, l'autre soit annulée. Ça se fait avec des ordres tactiques. Et ici, la seule chose qu'on ne voit pas, c'est le canal de tendance. On le verra plus tard dans des exemples pratiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on prend comme ça ces journées, on était peut-être sur du 5 ou 10 minutes.
on est sur des contrats futurs. Peut-être que c'est le DAX, peut-être que c'est le CAC, je ne me rappelle plus. Mais toujours est-il qu'à l'intérieur d'une journée, en tout cas pour ce type d'échelle de temps, vous avez des opportunités. Vous voyez, on voit des opportunités, plusieurs opportunités. Donc, le sujet de la présentation de ce soir, c'est de s'intéresser à, du point de vue technique, comment on concrétise, comment on transforme ces opportunités en trades que l'on espère bien sûr gagnants, mais comment ça se fait et comment on l'automatise. C'est un autre aspect de la présentation, c'est-à-dire que il est bien beau d'observer des lignes, etc., mais on ne peut pas non plus passer la journée à regarder des lignes sur l'écran et d'attendre des croisements. C'est un immense investissement en temps. Donc, l'idée ici, c'est lorsqu'on a repéré une structure, c'est de faire le pari que la structure va se poursuivre jusqu'à un point où elle se retournera. Et c'est à ce moment-là qu'on veut intervenir. Et c'est à ce moment-là où on a besoin d'automatisation. OK. Donc, les fameux outils, ils sont là. La ligne de tendance, enfin la ligne horizontale, ici. Vous voyez ici que le marché est sous la ligne horizontale. Donc, la ligne ici, elle sert de résistance, c'est-à-dire qu'elle bloque ce niveau de prix bloque la poursuite des prix, sauf qu'à un moment, ça casse. Il y a un croisement, une cassure, croisement, c'est un peu la même chose. Et on voit ici, par ce petit trait vert, le point d'entrée au début de la bougie suivante. Donc, à la clôture de cette bougie cassure, on rentre en position, un stop, un objectif, et advienne que pourra. Ici, on a un autre cas, c'est la ligne de tendance oblique. Donc, ici, on suit, on accompagne la tendance jusqu'à ce qu'on ait cette méchante bougie rouge qui part en arrière, qui clôture en dessous de la ligne de tendance, nous offrant la possibilité de rentrer short, ce que l'on fait automatiquement grâce à l'ordre tactique, et on est en position, le marché se retourne, on a notre objectif, on a notre stop. Le canal de tendance, c'est différent, c'est plus, on va dire, ça offre plus de possibilités d'une certaine manière. Donc ici, on l'utilise dans une optique de cassure à la hausse ou cassure à la baisse. Il y a plus de possibilités avec un canal de tendance parce qu'il y a deux bords qui définissent le canal. Avec la ligne de tendance, vous verrez, c'est un petit peu différent. Mais grosso modo, le concept est un peu le même. Donc, si on voit un canal de tendance, ben, on peut le positionner. Et si le marché sort de ce canal, on peut exploiter cette opportunité pour rentrer en position. Alors, le dernier aspect de cette introduction à ce sujet, c'est le côté automatisation. Alors, pour automatiser un signal, il y a grosso modo 3 étapes. Vous voyez ici, on voit le graphique. Donc, en fait, on dessine la ligne de tendance dans le graphique. Vous voyez qu'il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Il y a 1 ou 2 réglages à faire là-dedans. On peut même définir en fait le réglage que l'on a fait. Si on fait une fois un réglage, on peut le définir comme étant le standard. Bon, on n'a plus besoin de faire ça après. On a juste à appuyer sur OK. Donc, c'est minimal comme travail. Et puis ensuite, lorsque l'outil est à l'intérieur de notre barre de personnalisation, on appelle ça, donc le réglage de notre stratégie, eh bien, grosso modo, il y a quelques petits paramètres vous voyez ici, tout est mis sur 0. Et grosso modo, ça c'est le point très important ici, il faut donner une interprétation, c'est-à-dire que il faut en fait instruire, commander la plateforme. Il faut donner un ordre à la plateforme. Je veux que sous telles conditions, je rentre en position. Et ça, je vous le montrerai dans un exemple pratique après. C'est une question de réglage de ces chiffres ici. On le fera ensemble. Il n'y a rien de compliqué. C'est très intuitif. Une fois qu'on l'a fait, on peut sauvegarder son réglage pour que ça devienne un modèle, template, et puis le tour est joué, quoi. Et à la fin, il y a un bouton, on appuie, ordre tactique, on sélectionne la ligne de tendance, et qu'est-ce qu'on veut? Achat en mode auto, ou vente en mode auto, ou achat ou vente, le premier qui arrive en mode auto, et le tour est joué. Donc en réalité, c'est extrêmement facile d'automatiser, et ça c'est un des messages de la soirée, et donc je vais essayer de vous
convaincre que c'est très pratique, très facile à mettre en place. Et à vous de voir après si vous êtes intéressé par cette forme de trading qui ne va pas générer non plus des tonnes de trades, mais quand il y a des trades, ils vont avoir un sens parce qu'ils sont basés sur une réalité physique, une tendance, une cassure, un changement de tendance, etc. Alors, la première stratégie, alors, je vais aller étape par étape et après je montrerai avec la plateforme. Et dans les stratégies suivantes, alors je ferai peut-être tout sur la plateforme. Donc ici, la première chose, c'est, je peux peut-être le faire en parallèle avec la plateforme. C'est ce qu'on va faire. Alors, ici, j'affiche la plateforme. J'affiche la plateforme et on va dire que, par exemple, on est sur un chart de 30 secondes. On est avec le contrat simulation. Le contrat simulation, c'est un instrument fictif avec un carnet d'ordre fictif, vous voyez. Et on peut faire des trades, on peut montrer des choses avec, c'est assez intéressant, quoi. Donc, on va utiliser ça. Et on va dire que, par exemple, vous voyez, sur ce niveau-là, on veut positionner une ligne de résistance. Et grosso modo, si ce marché qui est plutôt à la baisse se retourne, eh bien, on veut rentrer en position automatiquement. Donc, la première étape, c'est de chercher la fameuse ligne horizontale qu'on va utiliser. C'est ici, ce bouton-là. Donc, on appuie, on positionne, par exemple, comme ça. Voilà. Et puis, on a en fait cette fenêtre de réglage. Alors, cette fenêtre de réglage, il y a une première chose à faire, c'est, vous voyez ici, extension à droite, c'est-à-dire, il faut prolonger la ligne pour que ça continue de se dessiner vers la droite. La deuxième chose, c'est qu'il faut sélectionner sentiment. Voilà. Et puis, pour le reste, vous voyez, je vais définir ça comme paramètre par défaut. Je fais OK. Et on a maintenant une ligne qui s'est dessinée avec une ligne en pointillé au-dessus qui est verte et une ligne en pointillé en dessous qui est rouge. Alors, vérifions juste qu'on est en ligne avec ce que je viens de faire au niveau de ma slide. Donc, on avait le ticket, extension à droite, sentiment. On peut même déclencher des alertes. C'est pas notre, on va dire, notre préoccupation ici. OK, le tour est joué, quoi. Donc, ça, c'est étape numéro 1. Ouais. Étape numéro 1. Étape numéro 2. Étape numéro 2, il s'agit de faire un réglage à l'intérieur de la barre de personnalisation, ici. Donc, vous voyez, ici apparaît en fait l'indicateur, ce qui est en fait la ligne horizontale. Et vous voyez que on va l'ouvrir. Et là, vous voyez qu'en fait, cette ligne, en fait, elle est assez sophistiquée dans la mesure où elle a deux lignes. Cette ligne en haut s'appelle, la ligne pointillée en haut, ça s'appelle une ligne de support. Et en dessous, on appelle ça une ligne de résistance, quoi. Nous, ce qu'on va faire pour simplifier, on va mettre ça sur 0. C'est-à-dire, avec la molette de la souris, vous voyez, je ramène, hop, la ligne est à 0 et celle-ci est aussi à 0. C'est-à-dire que nous, on raisonne en fait comme si on avait une seule ligne et c'est une question de clôturer en dehors de cette ligne, quoi. Alors, arrive le moment du réglage important, c'est-à-dire ici, un clic droit, on affiche ce qu'on appelle l'interprétation. L'interprétation, on va la régler de manière à ce qu'on cherche à capturer une clôture, une cassure de cette ligne. Alors, il faut se dépêcher parce que le marché, il bouge pendant ce temps. Alors, je vais juste un petit peu le calmer un petit peu. Voilà, qui est fait. Et retournons à notre interprétation. Voilà, donc, qu'est-ce que nous, on cherche? On cherche à ce que les trois lignes sont la même ligne. Donc, on perce le 1, 100, ça veut dire on veut acheter. On perce le 2, dans le 2, neutre, on ne s'intéresse pas à ça. 2, ça veut dire
le marché est dans la partie ici et il passe de cette partie à cette partie. Ça ne nous intéresse pas. Nous, 3, on veut 100 pour pénétrer la courbe du milieu. Et la partie 4, ça ne nous intéresse pas, on met 50. Et la partie 5, on met 100. Donc, on veut sortir 100. Maintenant, pour la partie, la descente, donc, on vient du dessus et on croise. 6, on va mettre 0. Ça, c'est dans le cas où on veut faire l'effet inverse. 7, c'est 0. Et 8, c'est 0. Donc, on fait OK. Bon, en attendant, nous, vous voyez, il est en train d'essayer de percer. On va supposer qu'il n'a pas encore percé. Et grosso modo, on a fait notre étape numéro 2. Maintenant, ce que l'on veut faire, et soit dit en passant, je vais quand même, on peut sélectionner ça et dire cassure horizontale, on va dire long, vers le haut. Voilà. Et on enregistre ça et on ferme. Comme ça, on pourra réutiliser en fait ce réglage. Maintenant, il nous manque encore l'automatisation de l'ordre. L'automatisation, on l'a fait grâce à l'ordre tactique. C'est-à-dire qu'on clique sur ce bouton. On a ici là où les indicateurs qui sont dans cette stratégie. On en voit un, c'est la ligne. On sélectionne cette ligne et on va donner comme instruction à la plateforme de rentrer en mode automatique. C'est pour cela qu'on sélectionne Auto-Order dans le cas d'un achat. Donc, au prochain signal de hausse, il rentrera en position. On fait OK, le tour est joué. Maintenant, on attend un petit peu et on regarde juste un petit peu notre stop et notre objectif. Donc, le stop 60 ticks. 60 ticks, donc un tick, c'est... qu'est-ce que c'est un tick ici? C'est un demi-point. Donc, ça fait 30 points. 30 points, ça veut dire si on rentre ici à 10, 30 points, ça veut dire positionner vers 80. Ok, ça va. Et 120, c'est le double, 80 points. Donc, tout ça, ça a l'air de coller. Maintenant, on attend que les choses se passent. Alors, le marché n'est pas encore décidé à transpercer cette ligne, mais à un moment ou à un autre, il va se décider. C'est peut-être pas encore pour notre bougie de 30 secondes, ça sera peut-être pour celle-ci. Et on attend un petit peu, il faut être un peu patient. Il faut imaginer que une fois que vous avez mis ça en place, vous n'avez pas besoin de rester devant l'écran. Vous pouvez vous faire prévenir en cas de cassure, dans la mesure où, vous voyez là, le marché clairement est en train de monter. Donc, ce qui nous a intéressé, la clôture. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que à la clôture, c'est-à-dire à la clôture, donc au premier tick qui suit la clôture, c'est-à-dire au début de la nouvelle bougie, on rentre en position. Et on s'est mis en mode trade guard plus auto-order, donc c'est-à-dire qu'on est protégé automatiquement. On a notre stop qui se positionne exactement à 30 points, c'est-à-dire à 60 ticks, ce qu'on a paramétré ici. On a ici notre objectif, et grosso modo, on est en position et on compte sur le marché pour aller dans notre sens, quoi. Donc, cette méthode est extrêmement puissante parce qu'elle ne demande pas, elle est assez simple à mettre en œuvre. Une fois qu'on a paramétré nos outils, on peut sauvegarder les réglages pour que ça devienne des modèles et après qu'on peut réutiliser quand on veut. Et donc, on est vraiment, je dirais, allez, c'est extraordinaire comme facilité et c'est extraordinaire aussi comme méthode, je dirais, pour économiser du temps parce que vous n'avez pas besoin d'être présent. Vous voyez, le marché, voilà, nous a touché, donc on a gagné, le tour est joué. Ça, c'était le premier exemple, c'est-à-dire la ligne horizontale, que je rappelle, se trouve là, en haut, à ce niveau-là, ligne horizontale. Maintenant, on va regarder maintenant le deuxième type d'outils, mais avant ça, on va juste peut-être on va juste
se remettre en fait sur... voilà, on se remet sur la présentation. Donc la présentation, elle a couvert la première étape, la deuxième étape. Donc peut-être la deuxième étape, prenez un peu le temps de lire et de bien comprendre. Ici, pour simplifier, j'ai collé les 3 lignes en une seule. Mais la nano vous permet de faire des réglages, on va dire, un peu plus sophistiqués. Mais je pense que pour commencer, ça ne sert à rien de faire dans la sophistication. Il vaut mieux faire des choses simples pour bien comprendre les principes. C'est pour ça que j'ai éliminé en fait l'espace qui sépare les lignes de support et de résistance par rapport à la ligne horizontale. Et dans ce cas-là, ce réglage, c'est juste ce qu'il nous faut, quoi. Alors ensuite, il y a la création de l'ordre tactique, très simple. Vous voyez, ici, on est dans une optique plutôt de cassure vers le bas. On peut faire les deux, hein, cassure vers le haut, cassure vers le bas. N'oubliez pas qu'avec l'ordre tactique, vous pouvez aussi faire OCO, entrée OCO, c'est-à-dire vous pouvez faire l'un ou l'autre. Vous pouvez avoir une ligne pour entrer vers le haut, une ligne pour vers le bas. Et c'est soit l'un, soit l'autre. À condition de créer 2 ordres tactiques que vous configurez en cochant OCO. Et dans ce cas, le premier qui est exécuté déclenche un ordre au prix du marché, vous rentrez en position, le deuxième ordre tactique disparaît. Donc ça, c'est extrêmement puissant, très très puissant, et uniquement disponible sur notre plateforme. Alors maintenant, stratégie numéro 2, on parle ici de la ligne de tendance. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. J'y répondrai avec plaisir. Entrée automatique avec ligne de tendance. Donc ici, alors peut-être c'est quand même mieux d'aller directement dans la plateforme, n'est-ce pas? Donc on va aller dans la plateforme. Hop, voilà, la plateforme est là. Donc, alors la plateforme, qu'est-ce qu'elle nous dit? On regarde les prix, etc. Maintenant, on est dans l'optique de ligne de tendance. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient voir que le marché est monté, le marché redescend, le marché monte un tout petit peu. Donc, sommes-nous en présence d'une tendance? Donc, ce qu'on va faire, c'est on va chercher une ligne de tendance ici. Ligne de tendance. On rejoint ces 2 points. Et ici, même chose, on doit s'occuper du réglage, c'est-à-dire extension à droite de toute façon, sentiment tort, ouais. Et grosso modo, vous voyez, vous pouvez mettre ici un son ou recevoir un message au prochain croisement aussi, etc. On ne va pas le faire, mais vous pourriez faire ça. Définir paramètres par défaut, donc la prochaine fois qu'on utilise ça, ça sera comme ça. On fait OK. Alors là, on voit que le marché rebondit effectivement sur notre ligne. Alors là, vous voyez qu'on a de nouveau un petit peu la possibilité, si on veut, d'utiliser les 3 lignes pour faire des choses un petit peu sophistiquées. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si vous aviez une bande et vous définissiez quelles sont vraiment les conditions pour que je rentre en position. Est-ce que je veux, en réalité, regardez, si j'affiche la ligne, enfin la courbe en tant que ligne, vous voyez, est-ce que là, vous avez des croisements, vous voyez, entre ce point, ce point, ce point, ce point. Donc, ici, on doit raisonner par rapport au prix de clôture, donc à cette courbe en réalité. Et donc, on peut définir différentes choses par rapport à ces 3 lignes. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais peut-être retirer l'autre en dessous, voilà. Celle-ci, on ouvre, on va simplifier, ouais, simplifier. Alors, je crois que je n'ai pas simplifié dans ma présentation, on va le laisser comme ça, d'accord? On va plutôt s'intéresser au côté modifier l'interprétation. Et dans modifier l'interprétation, on va régler ça de manière à ce que on rentre en position lorsque on perce. On est là et on perce la ligne pointillée en haut, c'est-à-dire, en l'occurrence, le 1, c'est quand on vient d'en bas et on rentre dans cette bande, ça, on ne veut rien faire. On met 50, neutre.
Le numéro 2, on est à l'intérieur et on bouge juste à l'intérieur. Ça ne nous intéresse pas, 50. 3, c'est quand on croise la ligne de tendance. Ça nous intéresse. Donc, on met 100. Là, on veut acheter. 4, on est à l'intérieur, ça ne nous intéresse pas. On met 50. 5, on casse, ça nous intéresse. On met 100. Et puis, pour ce qui concerne le cas inverse, c'est-à-dire quand on rentre du haut vers le bas, on va dire ça ne nous intéresse pas. On croise le 7, on met 0. Et on croise le 8, on met 0. Donc ça, c'est de nouveau, on a créé un instrument qui nous permet de rentrer, je dirais, de reprendre le marché en cours dans le sens de la hausse. Alors on va donner un nom, on va dire que c'est une reprise de tendance à la hausse, quoi. Long. On enregistre, OK. Alors, revenons un petit peu sur notre charte avec des bougies, voilà. Donc, vous voyez, on crée notre ordre tactique, on sélectionne, on fait achat, le buy, on fait OK. Alors attention, parce que ça va aller vite, parce que pour le moment, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on est en dessous, on doit attendre le prix de clôture. Le prix de clôture, il est au-dessus pour le moment. Donc, au-dessus, en dessous, il faut attendre de voir ce qui va se passer. Voilà, maintenant on est en dessous. Donc, si ce marché sort, il n'y a rien qui se passe. Mais si ce marché remonte pour croiser la ligne de tendance oblique bleue continue ou la ligne verte en pointillé, eh ben, on rentre dans le marché. Donc, on attend de voir ce qui se passe. Pour le moment, le marché n'a pas tellement de force. Descend un petit peu. Et puis, à un moment ou un autre, on espère qu'il monte. S'il ne monte pas, on ne rentre pas dans le trade. On n'a rien perdu. Hein. Donc là, le marché, il remonte un petit peu. Et il remonte un petit peu. Et là, d'une certaine manière, ouais, c'est comme si on avait une bande, quoi. Ce qui compte ici, c'est le point dont on parle. Le point dont on parle, c'était ici, à ce niveau-là. Et si on va ici à l'intérieur, tac, vous voyez, on est rentré. Soit si on va à l'intérieur ici, soit si on va au-dessus, on rentre, grosso modo. Donc ça, c'est quand même assez... C'est un petit peu plus sophistiqué qu'avant, quand on avait une ligne toute simple. C'est très puissant, comme vous pouvez le voir. Ça marche, c'est efficace. On peut l'utiliser quand on veut. C'est fun, c'est jeune, c'est hip, c'est ce que vous voulez. C'est à condition d'avoir une bonne lecture du marché, bien entendu, quoi. Mais ça permet de rentrer sur des petits à-coups comme ça, dans le sens de la tendance. On pourrait bien sûr l'utiliser dans un sens différent, dans le sens d'un retournement de tendance, mais il y a différentes façons de l'utiliser. Ici, je le montre de cette manière-là, parce que c'est, on va dire, peut-être la chose la plus simple, la plus intuitive. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que on repère une figure sur l'écran. On peut tout à fait être sur du 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Si vous voulez un peu plus d'action, peut-être les 5 minutes, c'est mieux. Et grosso modo, une fois qu'on a repéré la tendance, alors, il faut décider ce qu'on veut faire. On attend que le prix revienne vers la ligne de tendance pour rebondir. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Ou alors, on pense que la tendance va terminer à un moment ou un autre, donc on cherche plutôt le retournement de tendance, le marché qui se retourne, qui traverse en fait cette soit une ligne, soit deux lignes, soit l'épaisseur, à vous de décider, pour prendre ce marché à la baisse, quoi. On a le choix. Et très efficace, c'est discrétionnaire, c'est pas quelque chose on va dire de mécanique où on ferme les yeux, il faut réfléchir un petit peu, mais c'est tout à fait jouable, c'est très simple. Et vous jouez un petit peu avec simulation, vous le faites quelquefois, ou vous prenez un contrat avec le fichier playback, que vous ayez des CFD ou des futurs, et vous tentez de refaire une journée,
et d'utiliser cette technique, vous verrez, c'est très puissant. Donc là, on va terminer. Voilà. On est rentré, on a gagné, on est content. Maintenant, on retourne peut-être sur la... on retourne sur la... sur la présentation. Donc, elle vous explique tout ce que je viens d'expliquer. Vous voyez, on avait laissé, en fait, on avait bien laissé les lignes. On les a laissées. Donc, on avait un système dans lequel on dit soit on perce le 3, soit on perce le 5. Si on veut faire le cas inverse, c'est-à-dire le cas short, eh bien, pour le 7 ou le 8, on veut 0-0, c'est-à-dire vendre. Si vous faites ça, le tour est joué et vous pouvez sauvegarder bien sûr le réglage, etc. Alors, ensuite, il faut créer l'ordre tactique. Vous voyez, c'est le même genre d'exemple que j'ai mis dans la présentation. Donc, vous pouvez refaire tout ça chez vous tranquillement avec un ordre, avec simulation. Hein. N'oubliez pas qu'avec simulation, page up, page down, ça permet de faire monter ou baisser le marché. Donc, vous pouvez exactement faire manœuvrer un petit peu le marché pour que ça marche, pour que votre essai, votre test, votre entraînement avec ces outils fonctionne correctement. Alors maintenant, troisième stratégie, le canal de tendance. Canal de tendance, je remets ici notre chart. On voit que l'outil, enfin, on va retirer la ligne. Voilà, on retire la ligne. Alors, on voit que, d'une certaine manière, on a repéré un canal maintenant. Hein. On a un canal exactement devant nous, là. Donc, on va dessiner ce canal. Le canal, on le récupère ici. Vous voyez, canal de tendance. Comment on fait? Bon, grosso modo, on tire dans la direction. Voilà. Ici, extension à droite, bien sûr. L'utilisation en tant que sentiment. Définir par défaut sentiment. OK. Maintenant, on ajuste. Donc, on clique dessus et on voit qu'il y a 3 points ou 6 points. Donc, ça, c'est pour l'oblique. Donc, ce qu'on fait, c'est on monte et on va baisser ça, ajuster ça, par exemple comme ça. Et on va dire qu'on se colle un petit peu sur... alors, le mieux, c'est de se mettre sur le point directement. Comme ça, on peut vraiment bien ajuster. Voilà. Et on va faire ça, quoi. Donc, maintenant, on a dessiné un canal de tendance. Ce canal de tendance, il peut nous intéresser de façon diverse parce que il y a différentes options. On est à l'intérieur du canal, comme on peut le voir quand on met des lignes. C'est ça, en fait, que le marché considère. Alors, il faut dire que le marché, pas le marché, la nano considère d'autres éléments aussi. Par exemple, ici, si vous travaillez sur vous modifiez le span, au lieu d'avoir la ligne des prix comme référence pour décider d'un croisement, d'une cassure, etc., vous aurez la moyenne. Vous voyez, la moyenne qui se dessine. Donc, il va utiliser la moyenne mobile comme la référence pour décider s'il y a cassure ou pas. Donc, nous, on ne va pas faire dans la complexité, on va revenir sur 0. Voilà. Et, grosso modo, on va définir maintenant l'interprétation. Donc, ça, on le laisse de côté. L'interprétation. Alors, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? On cherche quoi? On cherche à sortir ou on cherche à rentrer quand le marché, par exemple, sort à l'extérieur et remonte? Ici, on va faire simple. On va dire que on cherche plutôt la situation de le marché sort du canal. Donc, l'interprétation, elle est là. Donc, on imagine, voilà, qu'est-ce qui nous intéresse? Il nous intéresse 5. On sort, on est à l'intérieur et on sort. Vous voyez? Donc 5, dans ce cas, on veut 0. 1, c'est aussi sortir. Dans ce cas, ça serait 100. Ça, c'est dans le cas où ça va vers le haut. Quand on est à l'extérieur, c'est 50. Quand on est
on rentre de l'extérieur vers l'intérieur, ça ne nous intéresse pas, on met 50. Et pour le reste, on met 50. 7, on rentre de dessous vers l'intérieur, ça ne nous intéresse pas. Nous, les seules choses qui nous intéressent, c'est sortir du canal vers le haut, dans ce cas, on achète, ou alors sortir du canal vers le bas, dans ce cas, on vend. Le numéro 4. Non, le 5, excusez-moi. Le 5. 4, c'est 50. On peut bien sûr dire, donc ça c'est, on va dire, sortie vers extérieur, quoi. On enregistre, on fait OK. Alors, en attendant, on va positionner notre ordre. Donc, on appuie ici, notre ordre est là. On sélectionne le canal. Alors, achat ou vente, selon que ça va dans un sens ou dans l'autre, et mode automatique. OK. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que ça transperce. Alors, ici, on peut remettre pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on a notre graphique, voilà. Et bien entendu, on peut imaginer aussi d'avoir des positions avec multi-stop, multi-target. Hein, on peut imaginer qu'on ait plusieurs stops, plusieurs targets, des objectifs de court terme, des objectifs de plus long terme. Et là, on est dans le cas où voilà, le marché revient vers exactement le milieu du range. Pas de problème, il faut être un petit peu patient. Et nos bougies font 30 secondes, donc on attend un petit peu encore. Et puis, on attend, et là, on voit que il a l'air chaud pour sortir. Alors, on a une belle figure, hein, une belle bougie verte suivie d'une belle bougie rouge. Ça, c'est toujours baissier, c'est bearish. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de force. Donc, si c'est ça qui se passe, on attend de voir, est-ce que ça se confirme, etc. Si à la clôture, c'est ça qui se passe, eh bien, on rentrera en position au niveau du prix de clôture, ce qui est le cas, vous voyez. Donc, on est rentré en position. Ça, si on veut, on peut le positionner là. On regarde un petit peu. Est-ce que ce marché va revenir un peu plus bas? Peut-être. Voilà. Et grosso modo, on est rentré en position, c'est-à-dire on a réussi à utiliser notre capacité à lire le graphique pour repérer un canal, faire le pari que ce canal n'allait pas durer éternellement, car le marché ne dure jamais, les tendances ne durent jamais éternellement. Et donc, on s'est mis en position, tels des chasseurs ou des pêcheurs, on s'est mis en position pour saisir l'opportunité si elle se présente. Vous voyez ? Et elle s'est présentée, nous l'avons saisie, tant mieux pour nous. Maintenant, est-ce que le marché va aller là ou là? Ça, c'est à voir. Rappelez-vous que quand vous êtes dans cette situation, vous pouvez transformer ça en stop suiveur, qui est extraordinaire, et vous pouvez descendre votre objectif, vous pouvez gérer la position, bien entendu. Le marché vient vers vous, vous voyez, vous voulez faire apparaître le petit menu, vous cliquez avec le côté gauche de la souris, vous voulez le faire disparaître, vous cliquez dessus de nouveau. Vous voulez transformer le stop en des stops dynamiques, vous opérez ça ici, vous appuyez. Bon, je ne vais pas appuyer maintenant, je vais le laisser tel qu'il est. Et si vous voulez modifier ça, c'est dans bouton tactique ici. C'est là que tout se modifie. Et grosso modo, il faut sauvegarder du coup votre stratégie. Hein. Donc par exemple, on va appeler ça la stratégie numéro 3. Voilà. Et maintenant, une fois que ça s'est sauvegardé, vous pouvez imaginer... Bon, alors, j'ai sauvegardé, ça m'a éliminé le mode trade guard. Donc, je n'ai pas tellement fait attention. Il ne faut jamais faire des choses comme ça, modifier des stratégies pendant qu'on est en mode semi-automatique. Ça, c'est du mode semi-automatique. Donc, je remets trailing, voilà. Et grosso modo, le marché va dans notre sens et on sort et on est heureux. Maintenant, on revient sur la présentation et on passe à la stratégie numéro 4. Alors, la stratégie numéro 4, ça, c'est une stratégie dans laquelle je fais intervenir un signal qui s'appelle le tree line break.
Et en fait, je fais intervenir un canal de tendance. Mais j'utilise ici le canal de tendance dans un sens différent. Alors, je vais le montrer avec les slides parce que j'avais des belles slides déjà toutes prêtes. Mais on pourrait aussi le faire avec on va dire, avec le contrat simulation. Voyons une fois ce que les slides nous donnent. Donc, bon, je passe sur les réglages du canal. Vous avez vu comment ça fonctionne. OK. Alors, imaginez, j'avais fait ça un peu dans le cadre d'une stratégie basée sur Treeline Break. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Le mini crude est dans un range. En effet, le plus bas avoisine les 48,4, 48,6 pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 journées. Et les plus hauts vont rarement au-dessus de 50. Oui. Donc, on se dit, tiens, on a envie de se mettre en état d'embuscade et de capturer le marché si on a un signal, donc en l'occurrence le signal Treeline Break, soit vers le bas du range, soit vers le haut du range. Alors pour faire cela, on va utiliser en fait, le canal. Le canal qu'on vient d'utiliser avant pour rentrer en tant que, je dirais, outil en tant que signal. Ici, on va utiliser en fait le canal en tant que filtre. C'est pour ça que dans le réglage, vous voyez ici, on affiche le canal, on va le mettre vers le haut. Ici, la couleur, on l'a mise, on l'a changé, on l'a changé en rouge. Et en bas, dans ce qu'on appelle usage, on a choisi filtre. Ça, c'est très très important. Avant, on avait choisi sentiment tort, c'est-à-dire un concept de signal en fait. Mais là, c'est différent, on choisit filtre. Et on a le même challenge qui est de régler en fait le sentiment de ce filtre. Et donc, regardez comment on fait. On met que grosso modo, tout est 50, c'est-à-dire neutre, sauf le 4, c'est-à-dire quand on est à l'intérieur du canal, on met 0, c'est-à-dire que on n'accepte que les ordres de vente. Et puis, quand on vient de l'extérieur et on termine à l'intérieur, dans le 7, bien sûr, du coup, on se retrouve à l'intérieur, du coup, ça doit être vente, donc on met aussi 0 ici. Donc 0, 0, tout le reste c'est 50. Ça, c'est en fait un réglage pour un concept de filtre. Donc, ce que l'on fait ici, c'est que si nous avons un signal tel que défini par Treeline Break baissier dans cette zone, on veut le prendre. Ça, c'est notre raisonnement. Vous voyez? Alors, ici, au niveau de l'ordre tactique, et vous voyez en dessous maintenant qu'on a mis notre Treeline Break dans un chart de 10 minutes, donc vous voyez que bien sûr, il offre on va dire des signaux. Là, ces signaux, là, il y a quelques signaux qui auraient marché. Celui-là, il est peut-être un petit peu, il sera à l'extérieur. Mais nous, de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Donc, c'est ce qui se passera après. Et comme le plus haut, c'est quand même au niveau vous voyez, de ce plus haut-là. Donc, dans cette zone-là, grosso modo, si on a un signal baissier, on veut le prendre automatiquement. Donc, ce qu'il faut faire ici au niveau de l'ordre tactique, c'est simple. On sélectionne les conditions qui sont en rapport avec notre technique tactique. Donc, c'est le filtre, on sélectionne le filtre, et puis c'est le signal, on sélectionne le signal. Ensuite, le mode automatique, scénario, vente. Voilà. Un peu plus tard, qu'est-ce se passe-t-il? Alors, à l'intérieur de la stratégie, qu'est-ce qu'on a? On a, grosso modo, le signal. Vous voyez, ici. On a le fameux trend channel, c'est-à-dire le canal, ici. On lui a donné un nom, on peut donner un nom. On a le filtre flat de fin de journée. Et grosso modo, un stop et un objectif. Le stop étant le period high-low qui est un stop suiveur. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Le marché est monté. Donc là, il nous fait un signal plutôt à la hausse. Et puis là, on voit un peu du
du bleu, du rouge, donc il nous fait un signal à la baisse, mais c'est peut-être trop tôt dans la journée, parce que nous, on intervient, vous voyez ici, entre 14 heures et 18 heures, en fait. Donc ce signal, il était plus tôt, voilà, et puis on est là, donc probablement vers, je ne sais pas, 5 heures de l'après-midi, le signal se produit, et comme on est avec notre canal qui nous indique que nous sommes d'accord de prendre ce signal parce qu'on est suffisamment haut, eh bien, la nano exécute l'ordre, on rentre en position, il se trouve que ce jour-là, le marché a fait une petite baisse, on a capturé la baisse, on est content, on vient d'exploiter une fois de plus les capacités de la nano pour créer des stratégies. Donc, le piège a fonctionné. Je ne pense pas que c'est nécessaire que je montre ça dans la plateforme. Je pense que c'est assez illustratif et le concept peut fonctionner avec n'importe quel signal. Il faut un signal et il faut une condition sur les prix. Et cette condition sur les prix, elle est donnée par le canal. Ici, en fait, c'est un range de prix pour lequel on est heureux d'exécuter ou de rentrer en position. Ça aurait été plus bas, on aurait trouvé ça trop bas, on n'aurait pas voulu. Donc, en haut du range, rappelez-vous de quel range on parle. Là, on est à 50,200. Le range dont on parle, c'est 50,200, c'est ici, quoi. Donc là, on est là. Dans cette partie du haut, voilà, si le marché se retourne là, on rentre en position. Donc, vous voyez, c'est très, très puissant. Et ça, ce sont des stratégies, franchement, qui ne demandent pas... elles demandent un instinct de chasseur, un peu, et d'analyse graphique. Mais ça ne demande pas... Il n'y a pas d'oscillation, il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est du pur trading visuel basé sur support, résistance, niveau. On voit ce qui se passe, on voit des récurrences, on intervient on anticipe. En fait, on anticipe, on piège le marché, on rentre en position, on fait notre trade. C'est pas prolifique. On utilise l'ordre tactique, ça nous assure que on rentre qu'une seule fois en position. On peut se faire prévenir, ce qui veut dire que si on veut re-rentrer, on peut re-rentrer. Mais on est dans un trading très sobre qu'on cherche bien sûr à transformer en un trading efficace. Ça dépend maintenant de votre expérience, de votre valeur en tant que trader. Mais je trouve ce genre de trading un trading opportuniste, un trading de coup de poing, un trading de coup de force, un trading d'embuscade, avec des outils simples. Je trouve ça vraiment très très intéressant, quoi. Je pense pas qu'il y ait tant de gens qui utilisent ça, probablement parce qu'on n'en parle pas assez. Donc j'espère que c'est quelque chose un sujet qui vous a intéressé ce soir et que ça pourra créer de l'inspiration chez vous, parce que le marché a quand même repris un peu en volatilité. Or, qu'est-ce que c'est que la volatilité? C'est juste que la différence entre ces points extrêmes est juste plus importante. La distance parcourue entre ce niveau et ce niveau est juste plus importante. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tendances sont beaucoup plus claires, les retournements de tendance sont beaucoup plus clairs, les cassures de support, de résistance sont beaucoup plus claires dans un marché qui est plus volatile, clairement. Donc voilà, donc j'en ai terminé avec la présentation. Je vais passer à ma dernière slide pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore. Et je dirais la chose suivante. Nous sommes une société qui peut être fière d'être régulièrement récompensée par vous, en fait, par les traders, à travers des enquêtes qui sont conduites dans les différents marchés européens. Ici, à gauche, on voit un trophée que nous avons gagné de la part de Investment Trend pour la satisfaction client, meilleure satisfaction client pour un trader, un broker CFD Forex en Allemagne. Enquête remplie par 15 000 traders. Donc c'est pas rien, c'est comme un stade de deuxième division. Et en dessous, d'autres trophées. Et en gros, qu'est-ce que les gens apprécient chez nous? Le service client,
la qualité de la plateforme de trading, je pense que ce que je vous ai montré ce soir est illustratif de cette qualité. Et puis aussi en termes d'exécution, la qualité des exécutions, ça c'est très important. Personne n'a envie de se faire avoir. Donc chez nous, les spreads sont très serrés, vous avez des très bonnes exécutions. Et ça c'est très important. Et c'est reconnu par les participants, les clients, les anciens clients, on va dire le bouche à oreille, etc. Chose très importante aussi, nous avons une chaîne YouTube qui est remplie de formations de qualité, comme un peu la formation de ce soir. Et donc, vous pouvez trouver beaucoup de support en tant que client. Et vous avez tout le temps de bien revoir on va dire les vidéos, etc. Vous pouvez même en fait ouvrir les vidéos à travers la plateforme. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, je mets la plateforme ici. Et je mets la plateforme ici. Et les news, les actualités sont là. Les actualités sont là. Donc, quand on produit alors par exemple, on vient de sortir une innovation vraiment très intéressante qui s'appelle Signal Radar. Donc, si je double-clique ici, j'ai ici, par exemple, Wim Levens qui a été très gracieux de faire une présentation sur le Signal Radar. Donc, vous voyez, on peut faire entrer Wim Levens à l'intérieur de la présentation. Alors, je vais juste baisser un petit peu le son. Vous voyez, on peut voir la présentation à l'intérieur de notre voilà, on peut déplacer ça, oui, on peut déplacer ça, le mettre où on veut, etc. Donc, c'est très puissant. Et je vais éteindre ça, voilà. Donc, je vais conclure en disant la meilleure chose, meilleure décision, devenir client de Self-Invest, puisque en devenant client de Self-Invest, moyennant quand même un travail personnel, mais vous pouvez exploiter toute la richesse niveau plateforme, niveau outils, niveau formation, pour devenir au bout du compte un meilleur trader, quoi. Donc François, tu me poses une question. Une bonne introduction à l'automatisation avant de pouvoir exploiter Express. Ouais. Express, c'est un autre sujet, bien entendu. Alors je vais arrêter comment dirais-je,